Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne laissez pas tomber votre sol. Va dans la maison de Juda et cherche un nommé Saul de Tars, car il prie. Actes chapitre 9, verset 11. Avez-vous un Saul dans votre vie? Les autres l'ont-ils condamné en disant « Il est allé trop loin, il est trop rigide, trop dépendant, trop âgé, trop froid ». Pourtant, après sa conversion, il est devenu l'apôtre Paul. Joseph croyait qu'un jour, ses frères qu'il avait trahis seraient de nouveau réunis avec lui. Et c'est ce qui est arrivé. La femme du prophète Osée l'a abandonné et elle s'est prostituée. Pourtant, il ne lui a pas fermé la porte et elle est revenue. Dieu a cru en Saul à travers Ananias, qui lui a dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Max Lucado a écrit « Mon histoire favorite à ce sujet concerne deux colocataires à la faculté. L'Ananias du binôme était une bonne pâte. Il tolérait l'ivrognerie nocturne de son ami et ses grasses matinées. Il ne se plaignait pas lorsque son ami disparaissait le week-end ou qu'il fumait dans la voiture. Il aurait pu choisir un colocataire chrétien qui ne jure pas et qui ne soit pas obsédé par les filles. Mais il s'est accroché à lui avec l'espoir qu'il finisse par reprendre sa vie en main. Il a donc continué à nettoyer derrière lui, à l'inviter à l'église et à couvrir ses erreurs. Je n'ai pas vu de lumière vive, ni entendu de voix forte. Je n'ai pas suivi un chemin de Damas dans le désert. Mais je me souviens très bien que Jésus m'a fait tomber de mon piédestal et il m'a ouvert les yeux. Il m'a fallu 4 semestres, mais l'exemple de Steve et le message de Jésus m'ont convaincu. Alors, ne laissez pas tomber votre sol. Avez-vous un ou des saules dans votre vie qui ont presque réussi à vous décourager? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, tu connais mon cœur et ses limites.
Tu sais ce dont je suis capable. Aujourd'hui, je te demande d'étendre les limites de ma patience et de mon amour pour aimer celui ou celle qui n'est pas aimable. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour exprimer votre reconnaissance au Seigneur, pour la patience dont il a fait preuve envers vous, dans vos temps d'éloignement ou lors de vos mauvais choix. Remerciez-le pour sa grâce dont il veut vous faire déborder. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Notez les actions concrètes que vous pouvez effectuer. Sélectionnez-en au moins une à faire dès aujourd'hui. Si vous avez votre Saul en tête, proposez-lui de prendre un temps de qualité ensemble pour passer un moment qui marquera son esprit. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu me chercher, me pardonner, m'accepter dans ton amour. Alors, à toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.